Alors moi, c'est complètement différent. Mon expérience est complètement différente de mes collègues puisque je n'ai pas de, j'ai un public plutôt de grands, entre 18 et 20 ans, donc ils ont passé leur bac et le programme est de 2 ans, donc j'ai des premières années, j'ai des deuxièmes années. Voilà, j'enseigne uniquement le français comme le français langue étrangère. C'est leur matière majeure. Aussi avec l'anglais ou le chinois. Évidemment, je ne m'occupe pas de la partie chinoise ou anglaise, mais c'est un programme où ils ont 2 langues majeures, dont le français. Donc voilà, et donc c'est dans une université. Mon public étant complètement différent, on va dire que ce sont des jeunes adultes, donc qui sont évidemment autonomes, ils peuvent être tout seuls derrière un ordinateur, enfin il n'y a aucun souci, évidemment, on ne parle pas du tout du même public qu'en maternelle ou qu'en primaire ou même qu'au collège. Alors moi, je dois dire que dans l'ensemble, j'ai plutôt une bonne expérience des cours en ligne, puisque j'arrive à peu près à faire, je dis bien à peu près, à faire exactement comme en classe. C'est-à-dire que je garde les rituels de classe, donc voilà, c'est l'appel, toujours en début de cours, parce que je veux voir s'ils sont présents même en milieu de cours. Bon, voilà, la date, l'annonce des objectifs du cours que je vais taper en même temps, que je l'écrirai au tableau, là je le tape. Je garde aussi le même type d'activité, évidemment quand c'est possible, donc beaucoup de participation orale. J'essaye d'avoir beaucoup d'interactions, travailler en groupe, etc. Donc j'essaye de garder un climat vraiment de classe comme on aurait en présentiel. Donc, j'essaie aussi de garder les supports pour pas trop déstabiliser les étudiants, c'est-à-dire j'utilise tous mes PowerPoints que j'utiliserai en classe. On utilise encore le livre, j'utilise les mêmes feuilles de travail que j'utiliserai en classe, mais évidemment, au lieu de leur donner la photocopie, eh ben, on fait le partage d'écran. Un partage d'écran. Donc, tout ça, c'est encore tout à fait possible. Donc, au niveau, évidemment, des supports, puisqu'ils sont plus grands, c'est un tout petit peu plus facile. Donc, pour moi, le défi est de s'assurer qu'ils ne décrochent pas, puisque moi, je les ai en première année. Ils partent avec 0 français. Ce sont des vrais débutants. Donc, c'est un public aussi local, hongkongais. Donc, c'est pas toujours facile. Aussi, je voudrais quand même rappeler que l'année universitaire est sur 26 semaines, en fait 6 mois. Et que mes premières années jusqu'à maintenant ont eu que 12 semaines en présentiel avec moi, puisqu'en novembre, nous avons eu il y avait plus de cours en présentiel à cause des manifs et ce qui se passait à Hong Kong. Donc, il faut voir aussi un petit peu que depuis novembre, c'est quand même très compliqué. Je les ai revus seulement que 2 semaines depuis novembre. Donc, vous imaginez que j'ai peur qu'ils décrochent. Donc, en fait, je m'assure vraiment que chaque étudiant suit. Je leur demande en permanence, en tout cas très régulièrement, s'ils ont des questions. Ils sont libres de les poser soit à l'écrit, soit à l'oral. Ça peut être dans le public chat ou alors ils mettent leur micro, c'est comme ils veulent. Comme je dis, évidemment, en classe, on voit vite si un étudiant est perdu ou pas. Bon, en ligne, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord? Donc, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. C'est pas le fait qu'ils vont aller faire autre chose, quoique ils vont pas aller courir voilà, dans le jardin, ça c'est sûr. Mais il faut s'assurer vraiment qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais ça, c'est un vrai défi pour les cours en ligne. Donc, évidemment, mon défi majeur est de garder un maximum une dynamique de classe. Donc, beaucoup d'interactions, même en ligne. Je suis d'ailleurs assez surprise du nombre d'interactions qu'on peut avoir, même en ligne. Donc, je varie un petit peu les pratiques. C'est-à-dire que parfois, je vais les interroger individuellement. Donc, ils vont tous passer. Je prends un nom sur ma liste et voilà. Ils doivent répondre. Donc, ils savent très bien que ça peut arriver. Donc, ça les motive à rester en ligne, hein, à ne pas partir pendant une demi-heure et revenir. Ils savent que je vais les interroger à n'importe quel moment, de façon individuelle. Des fois, je leur laisse librement le choix de répondre ou pas. Bon, voilà, il va y avoir des volontaires. Je suis assez surprise, je dois dire, on a des bonnes surprises. J'ai des étudiants qui sont plutôt réservés en classe et qui, là, avec l'apprentissage en ligne, vont beaucoup plus parler. Donc, c'est assez intéressant, je trouve. Je pense que dans un monde, dans un enseignement avec un public asiatique,
fait, ils ont tellement peur de perdre la face. Voilà, ils sont très timides, très introvertis, parfois pour certains. Le fait d'être en ligne, et ben, en fait, ça libère la parole pour certains. Donc ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. Et puis aussi, je les fais travailler en groupe avec l'option que nous avons, Breakout Rooms, qui est vraiment super. Donc, voilà, donc je maintiens au maximum une dynamique de classe où il y a beaucoup d'interactions. Donc, j'essaye, comme en classe, de parler le moins possible et de les faire participer le plus possible. Voilà. En ce qui concerne le curriculum, alors nous, rien n'a changé. Nous avons toujours le même curriculum. La seule, la seule chose que vraiment on nous a dit d'appliquer est d'être un peu plus flexible, donc plus de flexibilité par rapport aux attentes des étudiants. Cependant, le curriculum reste le curriculum. Donc, je dois dire que je m'attarde pas trop sur les détails, tout ce qui est exception, etc. Donc, je vais vraiment à l'essentiel. Ça, en plus, en ce qui me concerne, je prends énormément de temps. Je prends plus de temps à faire la même chose que je ferai en ligne, que je ferai en cours, pardon. Je mets beaucoup plus de temps à le faire en ligne. Donc, quand même, tout prend un petit peu plus de temps. Voilà, il faut cliquer, il faut télécharger, il faut partager l'écran. Donc, mine de rien, on attend des fois quelques secondes pour que chaque étudiant parle. Donc, mine de rien, tout ça accumulé, l'apprentissage est un petit peu plus lent en ligne. Donc, voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, et je pense que c'est un bon conseil pour tout le monde, c'est vraiment s'assurer que tout le monde participe. On appelle l'inclusive teaching. Donc voilà, c'est-à-dire que personne ne soit laissé, même en ligne, quoi. C'est-à-dire que tout le monde doit participer et contribuer, même derrière son écran. Voilà, je les encourage énormément et je les remercie énormément quand ils participent ou quand ils prennent la parole. Voilà, c'est des choses que je fais beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous connaissez, donc nous utilisons la plateforme dans mon université, la plateforme Canvas, qui est une plateforme d'apprentissage, une plateforme. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. J'imagine qu'il y a quelque chose à payer, une licence à payer ou quelque chose comme ça. Mais nous, c'est ce que nous utilisons. Alors, dans Canvas, alors contrairement à ce que Marie disait tout à l'heure, c'est que nous, tout est dans Canvas. C'est une vraie plateforme d'apprentissage. Donc, tout est dedans. Tout ce qui est les évaluer aussi, on peut créer n'importe quelle évaluation. C'est assez impressionnant. Donc, j'utilisais avant, hein, c'est une plateforme que j'utilise depuis que j'y suis, depuis 5 ans maintenant. Jusqu'à maintenant, honnêtement, je mettais juste les cours ou certains documents en ligne. Et je n'avais pas du tout utilisé Conférence, comme vous pouvez voir sur l'écran. Donc, Conférence qui est comparable à Zoom. Donc, en fait, ce que j'utilise là, je pense, enfin, j'ai utilisé Zoom une fois. J'ai trouvé que c'est très comparable à Conférence. Je continue d'utiliser Conférence qui fait partie de Canvas. Hein. Donc, quand nous avons la plateforme Canvas, il y a tout, il y a assessment, quiz, files, enfin tout ça, il y a vraiment tout. Donc, tout est regroupé dans cette plateforme. Donc, contrairement à mes collègues, c'est quand même très appréciable de tout avoir dans la même plateforme. Et donc, on peut cliquer conférence. Donc, évidemment, si vous n'avez pas Canvas, vous ne pouvez pas cliquer sur conférence, puisque ça fait partie intégrante de la plateforme. Mais cependant, c'est très comparable à Zoom. Donc, en fait, ce que je vais vous dire là, ce que j'utilise, je pense que vous pouvez aussi l'utiliser avec Zoom, avec de petites différences, mais en gros, c'est comme ça. Donc, vraiment, conférence ou Zoom, je pense que c'est très bien pour donner les cours en temps réel. Parce que nous, on nous a demandé de donner chaque cours en temps réel. Donc, j'ai 16 heures de cours, même un petit peu plus, voilà, hebdomadaire. On nous a demandé d'enregistrer tous les cours pour que les étudiants puissent réviser le cours, etc. Alors, nous n'avons pas de problème, évidemment, de tous les enfants qui sont éparpillés dans le monde entier. Bien sûr que non, ils sont hongkongais, donc ils sont tous présents à Hong Kong. Mais ils veulent, je pense aussi, qu'on enregistre pour éventuellement vérifier que nous faisons un bon travail. Donc moi, je vous ai juste mis ce que j'utilise dans Conférence, mais qui est également dans Zoom. Donc j'utilise les listes de présence. On peut, voilà, tout s'affiche, on peut cliquer. On peut voir tout de suite qui est là et on peut sauvegarder la liste de présence, donc ça c'est quand même pas mal. J'utilise Breakout Rooms, c'est pour le travail en groupe, c'est assez extraordinaire, je dois dire. Je ne sais pas si vous connaissez.
C'est un outil qui permet de mettre au hasard ou pas. Vous pouvez faire les groupes. Donc, en fait, c'est un outil ça permet juste de mettre les étudiants en groupe en ligne. Donc, chaque groupe, vous allez constituer des groupes automatiquement ou pas. Et vous allez rentrer dans chaque room pour aller écouter, par exemple, quand ils font un jeu de rôle. Donc, pour travailler en groupe, c'est assez extraordinaire. Ça veut dire que si vous faites 4 groupes de 4, vous allez visiter, entre guillemets, chaque room, chaque espace, ils entendent parler et eux, ils ne se communiquent entre eux que dans leur groupe de 4. Donc, c'est exactement pareil qu'en classe, quand on fait des petits groupes, quand on fait des jeux de rôle ou qu'ils doivent faire un exercice ensemble. Donc, tout ce qui est travail de groupe, utiliser Breakout Room, c'est vraiment très bien. Évidemment, partage d'écran, ça c'est facile pour tous les documents, PowerPoint, PDF, audio, vidéo, tout marche. Il y a aussi un outil assez agréable qui s'appelle Shared Notes dans Conférence, sinon c'est le whiteboard que vous pouvez sauvegarder pour écrire comme au tableau en classe. Donc ça aussi c'est assez génial, c'est-à-dire que j'écris pratiquement autant qu'en classe, sauf que évidemment je tape, mais c'est quand même incroyable. Ils ont tout. C'est même plus clair parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de déchiffrer. Ils n'ont pas vraiment besoin de déchiffrer, mais des fois, mon écriture, ils lisent encore mieux. Donc, c'est assez génial. Donc, ça, il faut vraiment l'utiliser. Ça sert de leçon, ça sert de support. Et en plus, vous pouvez le sauvegarder après. Aussi, ce qui est que j'aime beaucoup, c'est ce qu'ils appellent le système de polls. C'est un système de vote ou de sondage. Moi, je l'utilise pour inciter les étudiants à rester actifs et impliqués. C'est-à-dire que vous posez une question, ça peut être une question que vous tapez, ça peut être aussi une question que vous posez à l'oral, comme vous feriez en classe, et en fait, pour voir s'ils suivent bien, pour voir s'ils réagissent, s'ils sont toujours là, etc., ils vont répondre. Ils peuvent répondre oui, non, c'est vous qui installez le système de vote. Ils peuvent répondre oui, non, ils peuvent répondre vrai, faux, ils peuvent répondre A, B, C, D, d'accord? Donc, ça peut être aussi un système de correction quand ils ont fait un exercice à la maison, si c'était des vrais, des faux, ou A, B, C, D, ou quelque chose comme ça. Ils peuvent répondre tous en même temps via ce système de pause. Donc, c'est assez bien et on voit tout de suite qui participe et en général, il y en a toujours qui, mais vraiment en 2-3 secondes, c'est fait, ils ont répondu. Et puis voilà, le sondage, les résultats du sondage s'affichent sur l'écran partagé. Donc ça, c'est assez chouette. Je fais vraiment régulièrement pour voir s'ils sont toujours là, pour voir s'ils suivent, etc. Et ils aiment bien. Le public chat, donc ça, c'est pour échanger rapidement à l'écrit. Donc voilà, c'est tout ce qui est OK, bonjour, ça va, etc. Évidemment, je parle, mais des fois, je leur pose ils ne comprennent pas souvent. Il peut très bien se passer qu'ils ne comprennent pas une question que je leur pose, donc je l'écris. Okay. Voilà, ça c'est juste pour échanger rapidement, mais ce n'est pas le cours. Le cours, ce sera plus, la trace écrite va être plus être sur Shared Notes ou Whiteboard. Et puis, vous pouvez aussi inverser les rôles. Ça veut dire que vous pouvez donner à l'étudiant le rôle de présentateur. Et c'est lui qui va partager les documents qu'il a avec le reste de la classe. Donc moi, j'utilise pour les présentations orales individuelles qui sont obligatoires dans notre curriculum et dans les évaluations. Et ils doivent mettre la caméra. Moi, je mets aussi la caméra dans ce cas-là, comme ça, il y a vraiment un contact. Et en plus, tout le monde profite de la présentation. Donc, ils peuvent se poser des questions après chaque présentation, etc. C'est assez sympa. Et puis évidemment, possibilité d'enregistrement audio et vidéo du cours. Je sais que pour Conference, mais je pense que c'est pareil pour Zoom, c'est en temps illimité, c'est-à-dire que moi j'ai des cours de 2-3 heures. Voilà, des fois ça déborde un peu, c'est 3h15, il y a 3h15 d'enregistrement. Évidemment, des fois j'arrête. S'ils ont une pause de 5 minutes, j'arrête pendant la pause, mais c'est quand même très facile d'enregistrer. Et je parle de conférence encore une fois. Une fois que j'ai fini mon cours est enregistré et téléchargé directement sur la plateforme Canvas, avec les notes, avec les statistiques qui sont incluses, le nombre de participants ayant parlé, répondu au sondage, etc. Donc voilà. Donc en gros, ça ressemble à ça, Conference dans Canvas. Donc vous pouvez toujours, vous voyez, il y a une adresse, vous pouvez toujours vous renseigner. Donc voilà, tout ce que je viens de vous dire, j'utilise tout ça en fait, le système de polling, screen sharing,
le whiteboard, breakout rooms pour le travail en groupe. Tout ça, c'est vraiment très, très bien. C'est très, très bien fait. Et puis aussi, je vous ai mis la capture d'écran. Vous voyez, ça, c'est un cours que j'ai enregistré. Donc, vous voyez, le cours a duré 2h25, il y avait 26 participants, j'étais le modérateur. Et donc, vous voyez toutes les statistiques, vous voyez tout ce que je leur pose comme question et combien ont répondu. Et aussi, combien ont parlé. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, moi, c'est ça, je regarde ça après, à savoir, vous voyez, ben, il y a 24 étudiants qui ont parlé sur 27. D'accord. Voilà, donc c'est assez génial. Donc moi, contrairement aux autres, j'ai la chance d'avoir une plateforme où tout est en fait réuni. H5P, alors ça c'est assez bien. J'ai commencé un tout petit peu à l'intégrer, mais il faut beaucoup de temps, donc j'ai pas encore utilisé. Mais regardez, c'est intéressant, surtout pour les vidéos YouTube. En fait, vous pouvez, vous avez une vidéo YouTube et vous pouvez poser des questions. Les questions s'affichent à certains moments. Vous voyez, donc au lieu d'arrêter la vidéo, etc., vous mettez une question et ça va apparaître au moment où vous voulez que l'élève réponde sur votre vidéo YouTube. Donc, ça, c'est intéressant. Et du Caplet, c'est pas mal non plus pour créer pas mal d'activités un peu plus fun, un peu plus marrantes. Et Flipgrid, dont on parle beaucoup, je dois avouer personnellement, c'est pour ça que j'ai mis en cours. Je n'ai pas encore testé, mais c'est au programme. Apparemment, c'est très très bien pour les vidéos. Qu'est-ce qui marche bien? Les présentations orales individuelles sur un thème précis marchent super bien. Ils ont leur PowerPoint comme ils auraient exactement en classe. Ce sont des présentations très rapides, peut-être 3 minutes par étudiant maximum. Voilà, 2 minutes 30, 3 minutes et quelque chose près, quelques minutes. Voilà, ils ont un PowerPoint qu'ils partagent avec le reste de la classe et ils font leur présentation orale. Et après, voilà, la présentation aussi de quelques questions simples, voilà, avec le système de sondage, comme je vous ai dit, on pose des questions, etc., pour une compréhension globale ou ça dépend d'une compréhension un peu plus détaillée. Donc ça marche très bien en ligne. Au début, j'étais un peu sceptique, mais en fait, ça marche très, très bien. Puisque c'est exactement les mêmes conditions que s'ils étaient en classe. Et comme je leur demande de mettre la caméra, ils ne peuvent pas lire parce qu'ils n'ont pas le droit de lire. D'accord. Donc voilà. Et puis aussi, ça peut être sympa. Je leur fais faire une fiche de lecture hebdomadaire. Ils doivent se rendre sur le site de Un jour une actu. Ils ont des questions très simples. C'est pour mon cours de médias, pour la découverte de la culture française et aussi amélioration de la langue. Donc ça marche aussi très bien. Mais c'est plus en devoir. Mais ça marche aussi très bien.